Tu es un type normal. Pas trop. Ni très intelligent, ni très maladroit. Tu as 27 ans et des dettes que tu n'avais pas prévues. Un prêt étudiant qui ne cesse de grossir. Une voiture qui fait des bruits étranges chaque matin. Un loyer qui augmente chaque année. Tu travailles dans une salle de sport de basse catégorie. Tu nettoies les machines les lundis. Tu réapprovisionnes les serviettes les mercredis. Parfois, tu donnes des cours d'essai aux personnes âgées. Tu es gentil. Tu as de bonnes notes dans les enquêtes de satisfaction. Mais ce n'est pas suffisant. Jamais suffisant. Le soir, tu regardes des vidéos de gens qui vivent mieux. L'après-midi, tu penses à ce que tu as mal étudié. Le matin, tu te regardes dans le miroir et tu dis « Aujourd'hui, faut tenir ». Et tu tiens. C'est ce que tu fais toujours. Une nuit, tu fermes la salle de sport. Il est presque 11 heures. Le parking a moins de voitures que d'habitude. Un homme fume dans un coin. Costume de sport cher. Des baskets qui coûtent ce que tu gagnes en un mois. Il ne semble pas être un associé. Il ne semble pas perdu. Il te regarde quand tu passes. Il ne dit rien. Toi non plus. Mais quelque chose te fait tourner la tête avant d'arriver à ta voiture. Il est toujours là. Il éteint sa cigarette lentement. Tu es celui des cours, non? Celui qui explique aux personnes âgées comment ne pas se blesser. Sa voix est calme. Trop calme. Tu ne sais pas si c'est un insulte ou une reconnaissance. Il s'approche. Pas trop. Juste assez pour ne pas paraître menaçant. Je t'ai vu. Tu es ponctuel. Tu ne te plains pas. Les anciens t'apprécient. Ça veut dire quelque chose. Tu ris sans envie. Ça veut dire que je suis mal payé et que j'obéis beaucoup. Il sourit. Pas un sourire chaleureux. Un sourire qui confirme quelque chose. Il t'invite à prendre un verre. Ce n'est pas une question. C'est un ordre déguisé. Tu acceptes. Au bar, il te raconte qu'il travaille pour des gens importants, des gens qui cherchent des profils spécifiques, des personnes qui savent suivre des instructions, des personnes qui ne posent pas trop de questions, des personnes qui ont besoin d'argent, beaucoup d'argent. Tu demandes ce qu'il faut faire. Il boit son café. Des choses, rien de plus. Puis il laisse un billet sur la table. Il te dit d'y réfléchir. Que si tu es intéressé, tu reviendras demain à la salle de sport, à la même heure. Mais que tu ne le dises à personne. Tu sors du bar en te sentant stupide. Tu ne sais même pas comment il s'appelle. Mais tu penses à l'argent, à la voiture, au loyer. Tu reviens. Bien sûr que tu reviens. Il est encore sur le parking. Cette fois, il ne fume pas. Il attend juste. Tu montes dans sa voiture. Un tout-terrain noir qui sent le désodorisant neuf. Il t'emmène en périphérie. Hangars industriels. Rue sans nom. Tu entres dans un local qui semble abandonné mais ne l'est pas. À l'intérieur, il y a des hommes sérieux, des tables, une machine à café et un type avec de petites lunettes assis au fond. Le type aux lunettes ne se présente pas. Il te regarde juste fixement. Nous avons besoin de quelqu'un pour un travail simple. Une mission. Quelque chose qui ne nécessite pas d'expérience. Juste une tête froide et des mains sûres. Tu dis oui sans savoir ce que c'est. Tu demandes combien il paie. Il écrit un chiffre sur un papier. Le plie. Te le tend. Tu l'ouvres. C'est plus que ce que tu dois. Plus que tout ce que tu as vu de ta vie. Le type sourit, comme l'homme du parking. Comme s'il connaissait déjà ta réponse. Il ne t'explique rien cette nuit-là. Il te donne juste une adresse, une heure et un avertissement. Si tu n'y vas pas, tu le regretteras. Si tu y vas et échoues, aussi. Si tu y vas et réussis, l'argent est à toi. Tu rentres chez toi en tremblant. Tu ne sais pas si c'est la peur ou l'excitation. Ton colocataire regarde la télé. Tu ne remarques rien d'anormal. Tu ne lui dis rien. Tu passes la nuit éveillé, repassant mentalement ce que tu pourrais avoir à faire. Le pire. Le meilleur. Le plus probable. Aucune option n'est bonne, mais le papier avec la somme est toujours dans ta poche. Tu le touches. Le lendemain matin, tu prends une douche. Tu prends ton petit déjeuner comme si de rien n'était. Tu vas à la salle de sport. Tu salues les anciens. Tu nettoies les machines. Tu réapprovisionnes les serviettes. Tout est normal. Mais à l'intérieur, tu fais des calculs. Tu calcules le temps. Tu calcules des excuses. Tu calcules combien de temps il te faudrait pour arriver à cette adresse. À 8 heures du soir, tu sors. Tu dis que tu as un rendez-vous médical. Tu mens bien. Trop bien. Tu arrives au hangar. Le même endroit. Mais il y a plus de monde maintenant. Peut-être autant de personnes que d'abonnés à cette chaîne,
Alors n'hésite pas à en devenir un de plus et à laisser un like. Et un sac de sport sur la table. Le type aux lunettes te le tend. Ouvre-le. À l'intérieur, il y a une arme. Petite, noire, moche, et une photo. Un homme chauve, lunettes de soleil, barbe négligée. C'est la cible. Demain à 10 heures du soir, il sera dans sa voiture, seul, dans le parking d'un supermarché. Tu se rapproches, tu tires, tu t'en vas. Personne ne te verra. Personne ne se souviendra de toi. Le monde s'arrête. Tu entends ton propre pouls. Moi? Tu demandes. Toi? Pourquoi moi? Parce que personne ne te connaît. Parce que tu n'as pas de casier. Parce que si on te découvre, tu ne sais rien de nous. Parce que tu es parfait. Tu veux rendre le sac. Tu veux t'enfuir en courant. Mais tes pieds ne répondent pas. Et le chiffre sur le papier revient dans ton esprit. Le type aux lunettes t'explique le plan. Ça dure 5 minutes. C'est simple. Tu te gares. Tu attends. Tu vois la voiture. Tu t'approches. Tu tires. Tu pars. Sans regarder derrière. Sans ramasser les douilles. Sans nettoyer quoi que ce soit. Les balles n'ont pas de propriétaire, dit-il. Les armes utilisées sont fondues. Toi, tu disparais. Tu demandes ce qui se passera après. Après, tu es payé. Et tu reprends ta vie. Ou si tu veux, tu travailles encore avec nous. Tu dis que tu ne veux pas revenir. Il sourit encore. Tout le monde dit ça au début. Tu sors du hangar avec le sac. Il est plus lourd qu'il n'en a l'air. Tu arrives chez toi. Ton colocataire regarde toujours la télé. Il te demande si tu es allé chez le médecin. Tu dis oui. Tout va bien. Tu mens encore. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu ouvres le sac. L'arme est toujours là. La photo aussi. Maintenant, tu la regardes avec d'autres yeux. Cet homme a une vie. Peut-être une famille. Peut-être des dettes comme toi. Peut-être qu'il était simplement au mauvais endroit. Mais tu penses aussi à ta voiture, à ton loyer, aux messieurs de la salle, à comment nettoyer les machines n'est pas vivre. Tu refermes le sac. Tu décides que demain, tu réfléchiras. La journée passe lentement, trop lentement. À la salle, une vieille dame te demande pourquoi tu es si sérieux. Tu dis que c'est une allergie. Elle sourit. Elle te donne un pastis à la menthe. Tu acceptes. Tu penses que c'est peut-être la dernière fois que quelqu'un est gentil avec toi sans rien vouloir en retour. À 9 heures du soir, tu sors. Tu dis que tu dois porter des papiers. Ton colocataire ne te regarde même pas. Le supermarché est à 20 minutes. Tu arrives avec du temps. Tu te gares loin. Pas trop. Juste assez pour voir le parking. L'arme est dans la boîte à gants. Tu ne l'as pas touchée depuis la nuit dernière. Maintenant tu la sors. Elle pèse pareil. Elle sent le métal et le plastique bon marché. Tu la poses sur le siège passager, couverte par une veste. Tu attends. Les minutes passent. Les lampadaires du parking clignotent. Une voiture entre. C'est celle de la photo. Une berline grise. L'homme chauve descend. Il porte un sac du supermarché. Il achète à dîner. Tu penses à ça. Il achète à dîner. Comme une personne normale. Il remonte dans sa voiture. Il allume les phares. C'est le moment. Tu descends de la tienne. La veste cache l'arme. Tu marches vers lui. Calmement. Comme si tu allais prendre rendez-vous. Il ne te voit pas. Il ajuste son miroir. Tu arrives au niveau de sa fenêtre. Tu lèves l'arme. Il tourne la tête. Vous vous regardez. 1 seconde. 2. Et alors, quelque chose que tu n'attendais pas se produit. Il te regarde. Tu lui pointes l'arme. Le monde se réduit à ses yeux. Et puis il parle. C'est toi? Celui de la salle de sport. Ma mère va à tes cours. Madame Garcia. Celle qui porte toujours des pastilles à la menthe. L'arme tremble dans ta main. Madame Garcia. La vieille dame qui t'a donné une pastille quelques heures plus tôt. Celle qui a demandé pourquoi tu étais sérieux. Son fils. Cet homme. Tu baisses l'arme un instant. Il ne fuit pas. Il ne crie pas. Il respire profondément. Baisse-la complètement, murmure-t-il. S'il te plaît, tu ne sais pas quoi faire. Soudain, des phares illuminent le parking. Une autre voiture arrive vite. Elle freine à côté de vous. 2 hommes en descendent. Tu les reconnais. Ils étaient dans le hangar. L'un porte une arme similaire à la tienne. L'autre sourit comme l'homme du parking. Le chef a dit que tu pouvais échouer, dit celui qui sourit. C'est pour ça qu'on est là. Au cas où. L'homme chauve? Garcia, le fils de Madame Garcia, pâlit.
Tu as toujours l'arme en main, mais tu la pointes vers le sol. Tue-le maintenant, ordonne l'autre. Sinon, on le fait nous et ensuite ce sera ton tour. Ton cœur cogne dans ta poitrine. Tu regardes Garcia. Il te regarde. Et dans ce regard, quelque chose se passe. Ce n'est pas du courage. Garcia tourne le volant de sa voiture et recule en accélérant. Il percute la voiture des tueurs. L'impact les surprend. Tu profites de la seconde. Tu cours vers ta voiture. Il tire. Une balle casse le rétroviseur. Une autre siffle près de ton oreille. Tu démarres. Tu ne réfléchis pas. Tu accélères juste. Tu sors du parking comme un fou. Garcia te suit dans sa berline grise. Les tueurs essaient de suivre, mais leur voiture est en panne. Vous vous arrêtez à une station-service abandonnée. Garcia descend, tremblant. Merci, dit-il. Mais maintenant on est mort. Tu lui demandes pourquoi ils veulent le tuer. Il explique. Il était le comptable de l'organisation. Il a découvert que les chefs détournèrent de l'argent. Il l'a su par hasard. Et au lieu de se taire, il a tout noté. Registre, compte, nom. Il les a gardés. C'est pour ça qu'ils l'ont condamné. Et on fait quoi? Tu demandes. Il te regarde. On peut les livrer. Tu es témoin de la tentative de meurtre. J'ai les preuves. Mais on doit arriver vivant à la police. Ça semble facile. Tu appelles ton colocataire. Tu lui dis que tu ne reviendras pas. Qu'il doit effacer tes affaires. Il proteste. Tu raccroches. Garcia conduit vers le commissariat le plus éloigné. Par des routes secondaires. Sans lumière. Mais eux aussi savent conduire. Au bout de 20 minutes, on voit des lumières derrière. 2 voitures. Elles nous poursuivent. Garcia accélère. Tu regardes derrière. Une des voitures s'approche dangereusement. Celui qui sourit est dedans. « Prends le volant !» dit Garcia. Tu passes au siège du conducteur pendant qu'il se penche et ouvre la boîte à gants. Il sort un pistolet identique au tien. « Tu sais t'en servir ?» demande-t-il. « Non », réponds-tu. Garcia tire par la vitre arrière. Les vitres éclatent. Les poursuivants répliquent. La voiture fait un virage brusque. Tu parviens à la contrôler. Garcia continue de tirer. Une des voitures ennemies freine, l'autre continue. Tu prends un chemin de terre. Tu soulèves de la poussière. Eux aussi. Soudain, la voiture qui nous suit roule sur quelque chose. Un pneu éclate. La voiture fait des tonneaux. Tu ne sais pas s'ils sont vivants. Tu arrives au commissariat. Vous entrez comme des âmes en peine. Garcia demande à parler au chef. Il sort un disque dur de sa poche. Il le met sur la table. Voici tout. Les noms, les comptes, les mouvements. Et lui, te montrant du doigt, est témoin de la tentative de meurtre. Les policiers nous regardent. L'un appelle à la radio. Une demi-heure plus tard, des agents des affaires internes arrivent. Ou quelque chose comme ça. Ils nous séparent. Ils te prennent ta déposition. Tu racontes tout. Le parking, Madame Garcia, les tirs, le comptable. Tu mens un peu sur ta participation. Tu dis qu'on t'a obligé. Quelques jours passent. Tu es dans une chambre sécurisée avec protection. Ton colocataire ne répond pas au téléphone. Les anciens de la salle t'envoient des messages. Tu ne réponds pas. Une nuit, un agent te rend visite. L'organisation est tombée. Tous les impliqués sont arrêtés ou morts dans une fusillade. Le chef a tenté de fuir et sa voiture a fait un tonneau. Il n'a pas survécu. Ils montrent une photo. Le type aux lunettes, celui qui t'a recruté. Il est méconnaissable. Tu ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la tristesse. C'est du soulagement. Tu sors dans la rue. L'air est froid, comme cette nuit-là sur le parking de la salle. Mais maintenant c'est différent. Tu as un nouveau nom, une nouvelle ville, de l'argent du programme de témoins, assez pour vivre sans tenir. Tu penses à Madame Garcia, à son fils, aux pastilles à la menthe, à comment un hasard a tout changé. Tu n'es pas un héros, tu ne le seras jamais. Mais tu n'es pas non plus le tueur qui n'a pas tiré. Tu es le type qui, sans le vouloir, a mis fin à une organisation, pas avec la science, pas avec des balles, avec une décision prise en 1 seconde, celle de ne pas appuyer sur la gâchette. Et cela, tu penses en marchant, est le plus proche de la chance qui existe. Ton nouveau téléphone vibre. Un message. Cours d'essai pour senior? Bonne demande dans cette zone. Tu souris. Peut-être que tu pourras redevenir normal, ou peut-être pas.
Mais au moins, maintenant, c'est toi qui choisis. Comme tu pourrais choisir de voir la vidéo suivante et vivre une autre expérience inoubliable. C'est toi qui décides. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like à la vidéo. Je t'attends pour la prochaine aventure.